Essai sur l'origine, la signification et les privilèges de la médaille aux croix de Saint-Benoît par le père Don Prosper Guéranger, abbé de Solesmes, 1890. Chapitre 9. Protection contre les embûches des démons. On peut regarder l'action de la médaille de Saint-Benoît contre les embûches du démon comme le principal objet que la bonté divine s'est proposé en faisant ce don aux fidèles. Nous recueillons ici quelques faits qui pourront éclairer nos lecteurs et les diriger dans certaines circonstances qui se rencontrent aujourd'hui plus souvent encore que dans le passé. En 1839, un magnétiseur renommé, qui venait de parcourir avec succès plusieurs villes de France, s'arrêta à Thé pour y donner des séances publiques. Il menait avec lui une jeune fille somnambule dont il tirait grand profit. La première séance eut lieu dans une ancienne et vaste église depuis longtemps livrée à la profanation. Une foule immense s'était rendue à l'appel, mais elle fut trompée dans ses espérances, et l'argent fut rendu à ceux qui se plaignaient, le magnétiseur n'ayant pu rien obtenir ce jour-là de la pauvre somnambule. Bientôt on annonça sur de nombreuses affiches qu'une seconde séance aurait lieu à l'hôtel de ville, mais cette fois encore la déconvenue fut entière. Le magnétiseur, qui en était pour ses frais, fut pressé de déguerpir, laissant les journaux de la cité discourir à perte de vue sur les causes de l'insuccès. Appartement trop chaud, lumière trop vive, du gaz, etc. Voici ce qui s'était passé. Une religieuse ayant eu connaissance du projet en question, et sachant que l'Église approuve la pratique du magnétisme, pensa qu'il était à propos de combattre les opérations du magnétiseur en ce qu'elle pouvait avoir de diabolique. Elle se borna à suspendre une médaille de Saint-Benoît en dehors de la fenêtre de sa cellule et recommanda l'affaire au Saint-Patriarche. La victoire ne pouvait être incertaine, et le prince des puissances de l'air, comme l'appelle saint Paul, fut vaincu. Un homme de notre connaissance se trouvait en octobre 1858 dans une commune du département de la Vienne. Dans une réunion d'amis à laquelle il prenait part, on vint à parler des tables tournantes,